Écoutez le message du professeur Maurice Kamto dans la résidence où il a été séquestré depuis ce matin. Il ne parvient pas à rejoindre ses militants au lieu dit Grand Moulin à Adédou. Écoutez son message. Écoutez très attentivement. Si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification. Écoutons le message. Mes chers compatriotes, je vous envoie mes saluts fraternels, républicains et patriotiques. Je suis arrivé à Douala hier dans la nuit. Je dois vous dire d'emblée que, en accord avec nos camarades sur place, nous avions informé les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala de la date effective de notre arrivée et des étapes de notre séjour à Douala ce dimanche, suivi par notre départ vers Yaoundé. Il n'y a donc aucun effet de surprise pour les autorités en charge du maintien de l'ordre de la ville de Douala. Nous avons été totalement transparents et nous avons voulu que cela se fasse de façon républicaine, avec leur accompagnement, avec leur encadrement, parce que nous sommes profondément attachés à la paix dans notre pays. Mais depuis ce matin, et probablement depuis hier soir déjà, le lieu où je suis descendu à Douala est entièrement bouclé par les forces de maintien de l'ordre. Et alors que je m'apprêtais à sortir pour venir à votre rencontre au siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Douala, à Deido, on m'a fait savoir que non seulement il y avait eu un renfort des éléments des forces de maintien de l'ordre autour du bâtiment ou de l'immeuble où je suis descendu, mais également qu'il était impossible d'accéder au siège de notre parti à Douala. C'est un comportement que nous avons du mal à comprendre, parce que manifestement, il ne s'agit pas d'un souci de maintien de l'ordre. Car si tel avait été le cas, le seul fait que nous-mêmes nous ayons porté spontanément toute l'information à la connaissance des forces de maintien de l'ordre aurait dissipé toute inquiétude par rapport au risque de dérapage. Au demeurant, jamais les citoyens camerounais qui, à chaque fois que j'ai fait un déplacement ici ou ailleurs, sortent massivement pour venir à ma rencontre, jamais ces Camerounais n'ont créé le moindre incident. Depuis 13 ans que le mouvement pour la renaissance du Cameroun existe. Alors la question se pose, que veut-on exactement de nous? Il y a environ 2 ou 3 ans, on m'a expulsé de la ville de Douala comme un citoyen du monde sans attache avec le Cameroun dans mon propre pays. Et voilà que cette opération se renouvelle aujourd'hui. Je dois dire que on nous a rapporté une information suivant laquelle la plus haute autorité de la région du littoral aurait demandé que nous quittions la ville sans vous rencontrer. Et nous avons dit à ces personnes de bien vouloir demander à monsieur le gouverneur de nous faire tenir son arrêté interdisant notre présence dans la ville de Douala, l'interdiction pour nous d'aller et venir au Cameroun. La réponse serait que nous n'avons pas déclaré la réunion publique ou la manifestation publique, je ne sais pas comment il l'a appelé, par conséquent, il ne pouvait rien interdire. Mais nous n'avions pas à déclarer quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait rien à déclarer. Est-ce qu'un Camerounais de surcroît, dirigeant d'un parti politique,
pour se déplacer, pour aller tenir une réunion au siège de son parti, pour aller à la rencontre de ses camarades pour une réunion qui se voulait du reste brève, doit faire une déclaration. Jamais par le passé un tel argument ne nous a été opposé, et du reste il aurait été manifestement contraire aux lois de la République. Nous voulons donc dire aux autorités de la région, de la ville, qu'il est inutile de créer la tension entre les Camerounais. Les Camerounais demandent simplement à rencontrer leurs dirigeants. Un des dirigeants politiques du pays, disons des partis politiques du pays, mais personne ne peut interdire aux Camerounais d'exprimer leur affection vis-à-vis de tel ou tel leader. Nous voudrions donc que ceux qui veulent créer le désordre dans la ville sachent qu'ils emporteront l'entière responsabilité, parce que nous avons tout fait. On ne peut pas faire mieux que ce que nous avons fait, de nous déplacer nous-mêmes pour aller vers les responsables administratifs et en charge du maintien de l'ordre dans la ville de Douala, de leur donner la date d'arrivée effective qu'elles ignoraient, ces autorités. Nous leur avons communiqué une information qu'elles n'avaient pas. Nous leur avons donné le plan de notre activité, de notre séjour à Douala. Donc pour le reste, si elles veulent créer des tensions inutiles, ce sera leur responsabilité. Quant à nous, je dis à mes compatriotes de rester sereins, de ne pas avoir peur. Nous avons toujours prôné le changement dans la paix et par les urnes. Nous n'avons jamais changé notre option fondamentale en la matière. Mais quand on provoque tout le temps un peuple, il ne faut pas être surpris que le peuple puisse s'énerver à un moment donné. En ce qui nous concerne, nous disons au peuple camerounais, soyez fiers et dignes de votre pays. Soyez fiers et dignes d'être des citoyens camerounais. Restez confiants. Je vous ai dit, le changement dans la paix et par les urnes aura lieu en 2025 au Cameroun, grâce à vous et par vous. Force à vous tous. Vous avez écouté le message, vous avez écouté ce que le professeur Maurice Kamto dit. Mais pourquoi le maire, je vais dire le gouverneur de la ville de Douala, interdit la circulation ou même, disons, la mobilisation des militants d'un parti, ou empêche le président d'un parti politique de sortir voir ses militants, ou même d'aller assister à ces réunions de son parti politique? Il n'a pas l'autre, il n'a même pas, ce n'est pas forcé qu'il doit annoncer que bon voilà, j'aurai une réunion. Il n'est pas obligé de faire tout cela. Il n'est pas obligé de faire tout cela. Quand le MRC, ou je vais dire, quand le PCN veut tenir ses réunions, ils sont obligés d'aller dire au gouvernement que bon voilà, je vais faire ma réunion. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les militants sont à des dos depuis le matin. Personne ne veut les laisser passer. Personne ne laisse le professeur Maurice Kamto sortir de sa résidence. Qu'est-ce qui se passe? Et on va dire que le pays, si c'est un pays de la démocratie, où on pratique la démocratie, ça se voit où? Vous ressentez ça?